traiter ce soir? De quoi on parle? On va savoir comment on devrait se comporter face à la vie de Mashiach. Face quand il est arrivé? Moi, je sens que j'ai une évidence dans le fait de savoir qu'il va arriver. Ouais. On va venir très très proche. Ouais. Comment tu sais? Comment est-ce que les gens devraient se comporter? Hein? Dis pas trop de bêtises, tout s'entend sur Internet après. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport au travail, par rapport aux gens, par rapport à la famille, par rapport à tout ça? Attends, d'abord, ce qui m'intéresse, c'est comment tu sais qu'il va venir bientôt? Donc la question est quoi? Comment se prépare à Mashiach? Répète? Quel est le comportement qu'on doit avoir face à la vie du Mashiach? Comment on doit... Aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui. Ou quand Mashiach viendra? Comment on doit se préparer pour la vie du Mashiach? Comment se préparer pour la venue du Mashiach que Shlomi sent être très proche? Nous partageons cet avis. Et Binyamin me dit, on dit toujours toutes la même chose. Oui. Mais quand je suis parti, la première fois de ma vie, je suis parti en France pour faire un séminaire. C'était il y a 24 ans. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe si Mashiach arrive quand je suis en France. L'Archouma. Il n'a pas compris ma question. Il a compris que je posais une autre question. Il a compris que je demandais quand Mashiach reviendra. J'ai vu qu'il était un peu choqué, enfin un peu fâché que je pose des questions comme ça. Alors je lui ai dit non, ma question est qu'est-ce que je fais moi là-bas si Mashiach arrive? Mais toi, tu pars prendre Mitzvah, c'est comme si tu es en Israël. Bon, à propos de comment vous m'avez mal compris maintenant, si on pose la question quand Mashiach revient, qu'est-ce que je réponds? Et tu leur diras qu'il viendra un jour plus vite qu'hier, plus rapidement qu'hier, un jour plus tôt qu'hier. Donc c'est vrai que chaque année on dit ça, mais chaque année on est quand même une année plus proche qu'avant, et ça se rapproche. Et quand j'ai posé la question, on était en 1990 à Pessah, j'ai eu la chance d'être à un Pessah avec leur Bension, tout le Pessah. On était avec mes parents, ma femme, mes enfants, lui, sa famille, tout ça. Je lui dis quoi d'arabe? Nous, là, ici à table, est-ce qu'on verra Mashiach? Il m'a dit, moi, je ne sais pas. Vous, oui. Alors, mes parents, ils ont bien à un certain âge. Jusqu'à 120 ans, il y a encore pas mal de temps. Mais bon, c'est clair que c'est pour bientôt. Rava Bargel était maintenant à Soukot. Quand il était à Soukot dernièrement? Il y a quelques semaines, quelques jours, il était à Tibériade. Là-bas, il y a un tzaddik qui s'appelle. Et ils ont Baruch Hu, il y a eu Arvit, ils ont fait Baruch Hu, il a répondu Baruch Hu, tout coup le Rav Kook fait un grand sourire, tac, il lui a dit, tu verras Mashiach toi. Comme ça. Ouais. Ça va t'aider d'aller là-bas. Il faut être propre quand Mashiach revient. C'est ça le grand problème. Qui peut mériter de voir dans les... C'est marqué dans le prophète qu'on ne trouvera pas les grottes suffisamment profondes pour se cacher. De la lumière, parce que quand Mashiach vient, c'est Dieu qui se dévoile. Dieu qui se dévoile. Qu'est-ce qu'on va dire? Tu savais. Tu aurais pu savoir. Tu m'as oublié, tu étais dans le mensonge. Je t'ai donné tout. Et comme ça, tu as souillé mon nom, tu as souillé ma Torah. Tu as fait que Bab Israël ait souffert. Les morts, les blessés. C'est tous nos péchés qui font ça. Un homme me dit ça, c'est pas facile. Le père de quelqu'un qui a perdu un enfant dit c'est à cause de toi que c'est arrivé. C'est terrible. Mais Dieu, qui peut supporter ça? Donc il faut faire tchouva. Uva le Tzion Goel, vient à Sion, le Rédempteur, ou Shaveh Fesha Biakov. Ceux qui retournent, qui font tchouva, repentir du pécha. Pécha, c'est péché, c'est les pires qu'il y a. Biakov dans le peuple de Yaakov, donc le peuple d'Israël. C'est ça. La Géoula, elle vient par la tchouva. En Israël, c'est marqué dans Maïmonide, ici des versets relatifs à cela dans la Torah, Deutéronome 30. En Israël nigalin, el al tchouva. Le peuple d'Israël ne peut être sauvé que par la tchouva. Donc vous êtes en bonne posture. C'est ici l'endroit, c'est bien d'être ici. On est aux premières loges. Mais ici aussi, on peut faire le corneau. Que personne ne se sente visé. Ou que tout le monde se sente visé.
Et nous-mêmes. Et nous-mêmes. Et nous-mêmes. Alors, comment ça va se passer pour ceux qui sont en islam? Tu m'as posé la question, j'ai évité le tir. Tu poses la question, qu'est-ce qui se passera pour Khoussar? Il y a deux prophéties. Enfin, il y a une prophétie qui est dans, donnez-moi une Bible là, qui se balade, dans Yoël. Merci. Yoël, c'est les petits prophètes. Ils sont pas petits, ils sont très grands, mais on appelle petits parce qu'ils sont petits en quantité. Et ils ont des chapitres, ils ont peu de chapitres. Contrairement à Irmiyahu, Jérémie, Isaïe, Ezekiel qui font 40, 50, 60 chapitres. Les prophètes font au maximum 10, des fois 2, des fois 1. Alors à la fin du chapitre 3 de Yoël, Yoël c'est en tout 4 chapitres. Fin du chapitre 3. Le chapitre 3, il n'est pas très long, il fait lui-même que 5 versets. On va lire en entier, ils parlent tous de la Géoula. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, si bien que vos fils et vos filles prophétiseront. On va commencer, nous, à avoir l'esprit prophétique. Dieu va répandre son esprit sur nous. La Kedusha, la sainteté de Dieu va venir et hop, on voit les mondes supérieurs, on voit Dieu, on voit les anges, on voit des choses, on voit le futur. Que vos vieillards songeront des songes et que vos jeunes gens verront des visions. Même sur les esclaves et les servantes, je répandrai en ces jours mon esprit. Je ferai apparaître des prodiges au ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. À l'approche du jour de l'Éternel, si grand et si redoutable. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur le mont Sion et dans Jérusalem, le salut sera assuré, ainsi que l'a dit l'Éternel, comme il le sera parmi les survivants, à ceux qui lira le Seigneur. Alors je vous lis ce verset, parce qu'au début c'est clair, après c'est pas clair du tout. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Bon, ça c'est clair. Il faudra crier, pas prier. Invoquer, il faut crier. Comment ils mettent en hébreu, là, ils ont dit invoquer. Ikra, ikra. Le mot crier vient en français du mot crier en hébreu. Ikra, va ikra. C'est pas là que ça compte, c'est là que ça compte. On peut crier avec la voix basse aussi. Sera sauvé. Car sur le mont Sion et dans Yerushalayim, c'est donc ici, Jérusalem, le salut sera assuré, ainsi que l'a dit l'Éternel. Comme il le sera, bon, ça on peut encore peut-être comprendre, parmi les survivants, à ceux qui lira le Seigneur. Ça ne peut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ni en hébreu, ni en français. Il y a deux grands commentateurs qui ont expliqué, que je connais en tout cas, qui ont commenté ce verset-là. Un c'est le Gaon de Vilna, et l'un c'est le Malbim. Qui voulait en premier, le mauvais ou le bon? Le mauvais, le gras, le Gaon de Vilna. Il dit, à l'étranger, personne ne sera sauvé. Fini. À Jérusalem, que ceux qui vont invoquer, crier, invoquer le Seigneur. Ça c'est le gras. Le Malbim, Be'er Hashem, le gras, il a déjà été effacé, terminé, on pense que c'est passé dans la Shoah. Le Malbim. Le Malbim, il a dit comme ça, il a dit, en Israël, Jérusalem, et peut-être par extension, tout Israël, j'espère que c'est vrai, tout le monde est sauvé. Il y aura un parapluie aérien divin. Les missiles Shahab, Aven, comme ça, iraniens, retournent sur leur... enfin, une histoire... authentique. Vous ne la connaissez pas, vous êtes difficilement né à cette époque, c'était il y a 20 ans, il y a 18 ans, 19 ans, les guerres du Golfe. Guerre du Golfe. 39 Scuds envoyés par Saddam Hussein sur Tel Aviv Ramat Gan. Nous tous, dans les chambres étanches, les masques à gaz, au milieu de la première attaque, moi j'ai rasé la moitié de ma barbe, j'ai pas eu le temps de faire la deuxième moitié, j'étais avec une demi-barbe, d'accord, pour les masques à gaz, les enfants, la panique, c'est terrible. On ne sait pas ce qui va se passer dans quelques secondes, c'est terrible. On croyait que c'était du gaz en plus, on s'attend à voir des petits nuages verts comme ça dans la rue. Et des miracles extraordinaires. 39 Scuds qui tombent, d'abord pas de gaz. Après, moi j'ai un article chez moi à la maison qui a paru 4 ans plus tard des officiers américains. Eux ont dévoilé, l'Israël dit jamais rien, ont dévoilé qu'ils ont trouvé 16 missiles à ogives chargés
de gaz pointés sur Israël, qui n'ont pas été envoyés. On ne sait pas par quel miracle Saddam Hussein ne les a pas envoyés. Alors 39 scuds avec charge explosive 350 kg par scud. Tombe sur Tel Aviv, Ramat Gan, pas un mort. Zéro mort. Un mort par crise cardiaque. Quelques blessés par-ci par-là. 4-5 morts, hélas, morts parce qu'ils ont pris le masque à gaz, ils ont oublié il y a un petit bouchon, d'accord? Ils ont oublié dans le bouchon, ils ont un truc, ils étaient asphyxiés par le gaz. Ils ont oublié de lire le mode d'emploi. Quand vous mettez un masque à gaz, il y a un petit bouchon, il faut l'enlever. Sinon, tu crois que tu es gazé, tu n'es pas gazé, tu étouffes bêtement. Mais par les débris, par l'explosion directe du scud, rien. J'ai une photo chez moi de quelqu'un, il est pris dans le débris de sa maison, des blocs de béton de quelques tonnes comme ça, on voit sa tête juste qui dépasse comme ça. Quand les secours sont arrivés, ils ont dit attendez, on prend la photo. Tac, ils ont pris la photo, ils ont mis dans le journal. Des miracles extraordinaires, c'est inimaginable, chacun. Peut-être une grosse panique, on entend la sirène comme ça. Ça commençait comme ça, les sirènes. Beaucoup sont allés voir Rabbi Chaim Kanevsky. On dit qu'est-ce qu'on fait dès qu'il y a une sirène? Est-ce qu'on quitte tout, la yeshiva, on va dans les chambres étanches, dans les abris? Est-ce qu'on met les masques à gaz? Il dit pas besoin de masques à gaz. Il m'a dit les masques pour Purim, comme ça il disait. De là, les gens ont dit parce que la guerre a fini à Purim. Et pas besoin de rien du tout. Se renforcer en Teilim, lecture Teilim et Limud Torah. Quand ça a commencé la sirène à Bnei Brak, la famille du Rav Chaim Kanevsky est allée, ils ont fermé au moins la vitre, d'accord. La chambre étanche, je ne vais pas, mais au moins une vitre. Le petit nuage vert, il rentre, au moins qu'une vitre, ça peut un peu arrêter. Lui, il a dit non, j'ai envie d'air. Il a ouvert grand comme ça. Après, on l'embêtait tellement, il a mis un panneau sur la porte. Pour ceux qui viennent, les nombreuses personnes qui viennent poser la question à propos des scuds, pas besoin de mettre des masques à gaz, pas besoin d'aller dans la chambre étanche, se renforcer en Teilim, et en prière et en étude de Torah. Tout à coup, il y a eu un boom terrible dans Bnei Brak. Sa femme va le réveiller. Chaim, il y a un scud qui est tombé dans Bnei Brak. Impossible. Quoi impossible? J'ai entendu. S'il pouvait ouvrir les yeux, il dit à sa femme comme ça, tu verrais ce qui se passe au-dessus de Bnei Brak. Il y a 3000 ans, il y avait un prophète qui s'appelait Elisha était 2 fois plus grand que Eliyahu Hanavi. Son maître était Eliyahu Hanavi. Il avait Eliyahu Hanavi partir dans le chariot de feu vers le ciel. Et Eliyahu lui a dit, si tu me vois partir avant de mourir, Eliyahu Hanavi lui a dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Il dit, je veux que j'ai 2 fois plus de force que toi. Il m'a dit, tu as demandé une chose qui est très dure. Si tu me vois partir en chariot de feu dans le ciel, tu l'auras, sinon non. Et il a vu partir. Elisha, il y avait le roi de Syrie. Le roi de Syrie voulait faire un kidnapping, voulait kidnapper le roi d'Israël. Et chaque fois, le prophète Elisha envoyait des messagers au roi d'Israël. Ne va pas aujourd'hui à cet endroit-là, il y a une embûche des Syriens, commando syrien qui est maintenant pour te kidnapper. Et chaque fois, le roi d'Israël, donc, il changeait l'itinéraire. À la fin, le roi de Syrie, il a réuni ses généraux, il a dit, il y a un vendu parmi nous, un traître. Chaque fois qu'on fait une embûche, aux dernières secondes, le roi d'Israël tape. Il évite le coup. Alors, un des généraux a dit non, Sa Majesté, il a un prophète. Elisha le prophète. Chaque fois qu'on va faire une chose, lui, il voit tout et il déjoue nos plans. C'est comme ça, et bon, on va le kidnapper lui. Il a pris toute son armée et ils ont entouré, ils sont venus en Israël, ils ont entouré la maison du prophète. Son chamash, son serviteur Gehazi, le réveille tout paniqué. Mon maître, on a entouré l'armée syrienne, ils nous ont tapé, c'est terrible, ils sont là, des chars, des machins. Elisha, il sourit. Gehazi ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Attends, il fait comme ça, il ouvre le ciel. Tu vois? Il voit des dizaines de milliers de chariots de feu, d'anges, de soldats célestes. Tu vois quelle armée nous on a? Et effectivement, ils n'ont pas réussi à la voir, ils sont tous partis en déconfiture. Alors, Rab Chaim, il a dit à sa femme, si je pouvais maintenant t'ouvrir les yeux comme Elisha a fait à Gehazi, tu verrais qu'est-ce qui se passe au-dessus de Bnei Brak. Combien de mérites d'études de Torah, combien de mérites de chesed, de bienveillance, d'aider son prochain, tout ça, ça nous protège. Impossible, et c'est extraordinaire, les scuds tombaient tout Tel Aviv Madgan, autour de Bnei Brak. Dedans, rien. Autour, oui, dedans, pas. J'ai eu de mes yeux un article à l'époque écrit par un grand israélien journaliste antisémite
qui a dit, malgré lui, il a dit, antisémite, une ordure, il a dit, Denken il s'appelle, d'accord, Shri, Shem Irkav. Il a dit, si c'est effectivement comme on le voit, que partout où il y a des concentrations de religieux, aucun scud ne peut tomber, je propose qu'on prenne quelques religieux à tous les endroits stratégiques et qu'on les mette en tant que bouclier humain. Mais il a quand même remarqué ça, c'était extraordinaire. Donc à Gog ou Magog, Bezrat Hashem, quand Mashiach viendra, ça sera encore plus grand. Il faut que le monde entier reconnaisse la main de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans le Kaddish? It gadal vit kadash, que soit grandi et sanctifié ton saint nom. Ça c'est la fin de la prophétie de Gog ou Magog, où toutes les nations vont reconnaître la main de Dieu. Comment ça sera, je ne sais pas, donc même pas parapluie aérien, il faudra des choses extraordinaires, je ne sais pas, les extraterrestres vont venir, j'ignore qu'est-ce qui va se passer, je ne suis pas prophète. Donc on se préparait. Tchouva. Un ami à moi, elle est très proche d'un grand tzaddik qui est décédé il y a quelques années, Reb Osher Freund. Rabbi Asher Freund. Reb Osher, on l'appelait, Reb Osher. Très grand tzaddik. Il a dit, vous croyez que quand Mashiach viendra, ça sera facile, quand Mashiach viendra, il y aura une seule chose, Sfat Emet. La langue de vérité. Il n'y aura plus de mensonge, il n'y aura que la vérité pure, totale. Et cet ami m'a dit, c'est très dur. C'est très dur. Être complètement authentique, complètement droit, complètement vrai. C'est combien de gens investissent dans le mensonge, combien de gens investissent dans l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes. 99,99% de la population, c'est ça. Voilà qui tu es vraiment, avec tous tes défauts. Tout se voit. Vérité. Émet, c'est ça qui fait peur. Essayez de ne pas le mentir une journée. Essayez de ne pas dire un mensonge une journée. Complètement. Pas raconter une blague. Non, une blague vraie, mais pas charrier comme tu dis. Je te charrie, d'accord, je te fais marcher quelques minutes. Ah, je te fais une blague. Très dur. Moi, j'arrive pas. J'ai pris sur moi un truc à Yom Kippour que j'arrive pas à tenir. Quand je raconte des histoires à ma famille, d'accord, où je fais une citation, j'aime bien tout coup mettre un truc qui n'a rien à voir, comme ça, puis ils sont tous très épanouis comment c'est marqué. C'est tellement tentant, c'est très dur. On rigole bien, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Hein? Pour détendre, c'est pas le gros mensonge interdit, mais c'est pas complètement droit. C'est pas quelqu'un qui ne dit jamais le mensonge. Quand il dit une parole à Dieu, rien ne peut l'arrêter. C'est vrai. Rabben Sion, c'est une bracha. Il disait, Rabben Sion, il voyait tout. Roi HaKodesh, complet, total. Un jour, un type vient le voir, il dit, écoute arabe, je vais prendre un conseil, j'ai une proposition pour acheter un bâtiment, un immeuble, enfin un appartement, je prends le conseil chez le Rav. Il dit, tu l'as déjà acheté, pourquoi tu mens? Voilà, comme ça. Son fils m'a dit que son père lui a dit, la Rabben Sion, que 38 ans, ça fait 38 ans qu'il n'a pas sorti un mensonge de sa bouche. Rabben Sion disait que c'était facile, il y a des gens qui voient, quand je dis c'est facile, ça voir, beaucoup de gens voient, mais arriver à changer. Par la force de ta bouche, tu changes. Dieu, il a décrété, toi tu changes le décret. Comme c'est marqué, que je vous gozer, tzadik gozer, tzadik il tranche, Dieu exécute. Il faut être sadique. Mais ça commence par la bouche. La bouche, c'est la clé de tout. Donc, on ne va pas mettre la barre trop haut. Je ne sais pas où est la barre. J'espère que c'est le Mabim qui a raison, donc ça sera, tout Israël, tout le monde sera sauvé. À l'étranger, ceux qui invoqueront Dieu, et je pense, j'espère, le peuple d'Israël a tellement souffert. Rabbi Sion a dit, d'autres ont dit que déjà tout le décret de difficulté, de peur, de souffrance de Gog ou Magog est déjà passé dans la Shoah. On espère que c'est vrai. Plus aujourd'hui, c'est marqué dans Perek Aleph de Brachot, vous ceux qui font Brachot là, on saura bientôt, c'est marqué vers la fin du premier chapitre de Brachot, c'est marqué que Kasha Tarbut Ra'a Bebeto Shalom Ter Meched Gog ou Magog est plus dur. Tarbut Ra'a, un fils
qui disjoncte, comme on dit dans le monde orthodoxe, d'accord? Les parents sont religieux, le gosse religieux, 14, 15, 16 ans, flip, il part en boîte. D'accord? Puis après les TF une fois sur deux. La cache-route de deuxième niveau, puis après Shabbat en douce, dans les toilettes, il fume, et, lentement, puis après, il quitte la Torah. Ça, c'est plus dur que Gog ou Magog. Or, dans toutes les familles aujourd'hui, presque, il y a ça. Ou par exemple, sinon, même pas chez les orthodoxes. Hein. Bon juif, traditionnaliste, machin, tout ça. Christine. Ou Christian. Pour s'amuser au début. Et après, on ne s'amuse plus du tout. Ça compte comme Gog ou Magog. La pauvreté. Combien de gens ils s'en sortent pas aujourd'hui? C'est terrible ce qu'il y a dans le monde. La crise, c'est terrible. J'ai marqué qu'un ani, un pauvre est considéré comme mort. Des fois, il y a un décret de mort. Et Dieu, dans ses racham, sa miséricorde, beaucoup de gens m'écrivent, on n'en peut plus, on s'en sort pas. Je leur dis, ouais, qui c'est que Dieu peut-être pas. Rachel avait un décret de mort. Et Dieu a commis dans ses racham, sa miséricorde, aurait dû pas être là dans ce monde déjà. Il a commuté ça en pauvreté. Dis merci. On ne sait pas qui, quoi, comment. Après tout, vous comprenez qu'on vit des miracles quotidiens. Ici en Israël, il y a environ 80 alertes d'attentats par jour. Et toutes, Baruch Hashem, presque toutes, sont déjouées à temps. Et le chef du Shabak, qui est un grand anti-religieux, mais il a quand même dit ça, c'était il y a 10 ans, c'était l'ancien chef du Shabak, Avi Dirter, il a dit, notre situation aurait pu être des centaines de fois plus grave si ce n'était la miséricorde de celui qui est assis dans les cieux. Un non-religieux qui parle comme ça, le chef du Shabak, les renseignements généraux. Shabak, c'est les renseignements généraux. Miraculeux. Ici, comprenez, Rabbi Nachman de Braslav, il a dit que si quelqu'un pouvait acheter un billet, pas venir, rien que le billet pour venir en terre d'Israël, il devrait être prêt à perdre toute sa fortune pour cela. Parce qu'Israël, c'est pas naturel. On est complètement en surnaturel. Ça a l'air naturel. On est dans la shgacha, la providence directe de Dieu. Donc ils viennent un peu aller, tous ces rigolos là. Ils verront un peu. Je ne vais pas m'avancer comme ça, mais c'est pas possible. J'ai pensé à ça. Un grand rabbin a parlé à un grand gradé de l'armée. On parlait de certaines protections sur Israël. Il lui a dit, tu dois beaucoup plus pour protéger Israël. Si on était tous religieux, alors il y aurait des miracles énormes. Vu que beaucoup ne sont pas religieux, donc il faut aller quand même de façon plus ou moins naturelle. Mais si on était tous religieux ici, maintenant, admettons, ok, non religieux, peut-être que dans la balance, gay pride, il y a beaucoup de trucs très très graves en Israël. Peut-être qu'à cause de cela, ça va. Quand tu vois le monde religieux en Israël, avec tous les millions de problèmes qu'il y a, après 2000 ans, on revient ici en terre d'Israël. C'est pourquoi? Pour que Dieu vienne et balaye tout ça? Impossible. On est ici, on est revenu sur la terre d'Israël. Le peuple d'Israël a beaucoup souffert, le monde religieux encore plus. C'est galout, l'exil de l'exil de l'exil. D'accord? On est en exil en Israël face à un État qui nous hait. Israël est en exil par rapport aux nations. Les nations par rapport à ceux qui nous haïssent. On est dans l'exil de l'exil de l'exil. Et malgré tout, on a réussi à faire ce qui se passe ici en Israël. Dieu a réussi à faire tout cela. C'est pour balayer ça. C'est clair que c'est impossible. Donc, Bezrat Hashem, on espère que ça ira bien. Il paraît qu'on espère que ça ira bien. Mais il faut se préparer maintenant au niveau particulier. Et chaque particulier, il fait qu'il y aura beaucoup de mérite. Alors, étude de Torah, c'est la chose qui purifie le plus. Contact avec Dieu, tu veux connaître ton niveau, c'est marqué dans les tu veux connaître ton niveau spirituel, comment tu es en prière. Tu es branché, à moitié branché, ou complètement débranché. Tu fais Baruch Ata Hashem, après tu fais les 3 pas. Qu'est-ce que tu as dit? Où tu étais? 6 minutes ça t'a pris. On appelle ça débranché. Moitié branché, tu tiens au moins la première bracha. Et de temps en temps, quelque part, c'est marqué dans Yerushalmi. Il faut remercier la tête qui sait se prosterner automatiquement à Modim. Tu as remarqué que toi, tu es en Honolulu, tu es dans tes rêves, je ne sais pas où tu es, d'accord? Modim en Arnoula, c'est exact. Calé. Et tu as été branché. C'est une prière. Tu es devant Dieu,
Tu es en relation avec lui, tu lui parles, tu sens. Ça, c'est un grand cadeau, celui qui peut avoir ça. C'est un niveau spirituel. C'est une valeur énorme. Qu'est-ce qui se passe quand tu pries? Tu attaches toutes tes parties d'âme à Dieu. Le corps, c'est les nefesh, on appelle ça, c'est les lèvres. Après la voix, c'est le ruach, la pensée, la neshama. Après la pensée, c'est la volonté profonde, on appelle ça la neshama de la neshama. Tout ça, dans la divinité, c'est une lumière énorme. Travail des midotes. Être améti, être vrai, authentique. S'éloigner du plus grand danger des hommes, les filles. Et les filles, tsniout. Le boulot des filles, c'est être tsniout. Il y a des femmes qui m'appellent, ouais, elles ont fait des bêtises quand elles étaient jeunes. Un petit coup de maintenant, réparer. Réparer. Alors, c'est marqué une relation avec elle était née, elle n'a pas été au mikvé, elle a une relation, il faut jeûner 82 jours de jeûne consécutifs. Et je ne vais pas raconter d'autres choses, d'accord? Il y en a des 200, il y a toutes les sortes, d'accord? Donc, une qui s'est bien amusée durant sa vie, ou un, d'accord, ça fait quand même un bon régime. Alors, il y en a qui disent qu'on peut faire un jour de jeûne et payer en tzedaka tout ce qu'on a dû manger durant ces 82 jours. Alors, il y en a qui m'ont appelé, il y en a qui m'ont écrit. J'ai contacté les plus grands kabbalistes de la génération. Ils sont concertés ensemble, ils m'ont dit, pas de jeûne, rien du tout. La femme aujourd'hui, ils sont tikkun, elle veut réparer les péchés, tsniout. Tsniout, pudeur. Pudeur, c'est pas simplement, c'est déjà pas mal. Fermer là, ce qui est très dur pour une femme. Là, on voit toujours un peu plus. Là. Ça fermer comme il faut, presque impossible pour une femme. C'est l'impression qu'elle va, je ne sais pas où. C'est bizarre comme les hommes sont plus pudiques que les hommes. Les hommes sont plus pudiques que les femmes. C'est marrant, hein? Une femme devrait plus se cacher qu'un homme. C'est pas trop excitant de voir, vous allez voir un peu ma poitrine là, personne a une syncope à cause de ça, d'accord? D'accord. Mon mollet. Quelqu'un a vu une fois mon mollet ici à la Shiva? Ah, au Tioul, d'accord. C'est rare. Pas grand-chose. Mon genou! Eh bien, beaucoup de femmes, tu vois leur genou. Comment ça se fait? C'est tout le contraire. C'est le monde à l'envers. Donc ça, on ne parle même pas de ça, mais plus après. À quel point c'est moulant, à quel point c'est des couleurs qui attirent, à quel point c'est à la mode, à quel point schlac les cheveux, d'accord? Bon, tout là. L'homme tikkun Torah. Le plus grand tikkun, étude de Torah. Étude de Torah. Et c'est éloigné du péché. Donc les filles, il ne faut pas regarder, il ne faut pas penser. Pas facile. C'est ça la réparation. Dieu ne vient pas en tronia nous casser. Dieu veut nous monter. Donc si on fait des efforts maximaux pour se rapprocher de Dieu, Dieu le voit. On ne peut pas demander à quelqu'un qui était à Perpète-les-Oies il y a quelques semaines d'être aujourd'hui le baba salé. C'est logique, mais il faut donner le maximum intelligent. Alors, les directions, tu avais une question? Oui. La connaissance de cause, madame, de tout ce que vous avez dit. Il ne faut pas, comme vous avez dit, comme vous venez de dire maintenant, il ne faut pas tout quitter et se retourner comme une crêpe. Ouais, ok. Alors, intelligent. À quel niveau de façon intelligente, est-ce qu'il faut revenir? Si quelqu'un quitte la France, est-ce qu'il aura besoin de tourner en Israël, chez la Torah? Est-ce qu'il a besoin d'un Nopan, c'est-à-dire faire entre guillemets 2 mois un Nopan, même voire 6 mois, ensuite intégrer les Shiva Ktana, entre guillemets, faire un peu de fromage, etc. Mishnah. Quelqu'un qui veut venir en Israël, qui vient ici, c'est le mieux, d'accord? Je fais un peu de pub. Non. La meilleure formation pour Mashiach, n'importe qui a besoin de, au moins dans sa vie, une mise à flot minimale de 1 an de Torah. Minimum pour ne pas être un analphabète, pour ne pas être un crétin fini, d'accord? Faire un Shabbat, faire une erreur, Nida faire une erreur, savoir ouvrir un livre, demain ton gosse, il va étudier Mishnayot, Baba Metzia. J'ai eu un élève cet été, il m'a dit, il est rentré dans mon bureau, il dit, je viens d'apprendre un truc que je ne savais pas. Je croyais que Baba Metzia c'était le frère de Baba Salé. Baba Salé, Baba Metzia. Un religieux depuis pas mal d'années déjà. Ça va. D'accord? Ton gosse revient du Talmud Torah, il a 6 ans, papa fait avec un Mishnayot, Baba Batra, et toi tu fais pour où on regarde. T'es bête. Donc un minimum pour savoir vivre.
Avant tout. L'ulpan, on apprend ici. Au lieu d'avoir des langages. Hier, je suis avec ma copine au bord de la mer, en hébreu, d'accord. Tu apprends la Torah de Dieu, alors, et en hébreu, et en kadosh. Quoi de mieux? La Torah, d'abord, elle t'éduque, te donne les connaissances, mais elle nettoie. Il n'y a pas de réalité qui nettoie plus les péchés que l'étude de Torah. C'est du feu. Un chalumeau, ça brûle tout. Mais il faut tchouva. Celui qui va étudier, après le soir, il va en boîte, ça ne marche pas ensemble. Et il y en a comme ça. Tout ce qu'il prend en journée de Torah, il le donne après au côté négatif. Il le donne. Il nourrit, non pas ça annule, il nourrit le côté négatif. C'est marqué dans le Chot Talmud Torah, dans les lois de Talmud Torah, c'est marqué qu'un rave qui enseigne un élève qui n'est pas droit, qui fait des bêtises, d'accord, qui fait des péchés, il dit c'est comme s'il jette une pierre à Marcolis. Marcolis était une idole, dont le service divin était de jeter sur cette pierre, sur cette idole, des pierres. Et il fait de l'Avodazara, il fait de l'idolâtrie. Pourquoi il fait de l'idolâtrie? Il enseigne la Torah. Parce que le côté idolâtre, il y a le côté positif, la sainteté, Dieu, et le côté négatif. Le côté négatif se nourrit de nos péchés. Donc quand toi tu fais de la Torah, mais ce n'est pas fait en pureté. Parce que tous les jours, tu fais des péchés, ou presque tous les jours, d'accord? En fin de semaine, samedi soir, d'accord? Tu as une bonne semaine, après pour fêter un bon Shabbat, pour fêter tout, là, samedi soir, on va tout brûler, d'accord? Alors, c'est pas que tu annules ce que tu as fait. Tu nourris le côté négatif. Tu prends la sainteté qui est Dieu, la Torah, et tu la donnes au côté négatif. Tu donnes de la force à Ahmadinejad. Tu donnes la force au Hezbollah. Tu donnes de la force à Hitler. C'est exactement ça. D'où ils ont cette force-là? C'est le mal. Le mal n'a pas de force. Le mal, c'est la mort. La mort, par définition, elle est morte. Morte. Pourtant, elle est vivante. Ah, elle reçoit de la vie. La vie, c'est Dieu. D'où elle reçoit la vie? Des péchés. Les péchés d'Israël. Quand on fait un péché, on donne du flux de vie à la mort. Tu fais quoi? Quand je donne un flux de vie à la mort, ça fait quoi? Ça fait un mort vivant, ça fait Ahmadinejad. Ça fait Staline, ça fait Hitler, ça fait tous nos ennemis. C'est ça la notion de péché. Péché, c'est pécha. Pécha, je dis péché, pécha. C'est les lettres inversées du mot shefa. Shefa, c'est flux d'abondance. Tu inverses, au lieu que ça vienne vers toi, ça va là-bas. Karet, c'est le plus grave, relation sexuelle interdite, ça fait un karet. Karet, il y a 10 sphères. La plus haute, c'est Keter, la couronne de Dieu. Keter, tu inverses Karet, ça fait Karet. Tu touches au plus haut. Le flux là-bas au plus haut, il part du mauvais côté. Avon, ça veut dire mot, Avon, c'est quoi? Aïvout. Ça veut dire tordre. Au lieu que ça vienne vers toi, ça va là-bas. Chet signifie rater. Au lieu que ça vienne vers toi, ça va là-bas. Chacun à son niveau, c'est des niveaux plus graves ou moins graves, c'est le flux de lumière que nous devons recevoir, il part au côté négatif. Et ça lui donne beaucoup de force. Donc maintenant, on peut réparer cela par la tchouva. La tchouva, non seulement elle annule que lui n'a plus rien, non seulement elle fait que ça, je rétablis maintenant le flux vers moi, mais tout ce que j'ai donné, une tchouva par amour, tout ce que j'ai donné, quelqu'un pendant 25 ans, il a fait le crétin infini, d'accord? Il a donné des morceaux de sa neshama au côté négatif. Il a une bonne neshama grande, il a donné du mal, il donne au mal de l'énergie. L'énergie, le mal maintenant, il a comme ça un coffre-fort plein de diamants, des morceaux de ton âme. Toi, tu dis à Dieu, vraiment, sincèrement, Dieu, j'ai fait le crétin. Je regrette. Terminé maintenant, c'est terminé, j'arrête. Pour toi. À la seconde, messieurs, les flics rentrent. Les flics du bon Dieu rentrent dans le coffre-fort du citrar, du côté négatif. Ils font sauter le cadenas, ils ouvrent tous les diamants, schlac, reviennent. Pas seulement cela, quand c'est fait par amour, les péchés sont changés en mitzvot. Donc c'est pas seulement que tu as récupéré ce que tu as fait, tu as annulé le péché, tu changes en mitzvot. Hein? L'acte, comment l'acte? Quelqu'un qui dit sincèrement, Dieu j'ai péché, je regrette et c'est terminé, il dit ça sincèrement, même s'il retombe quelques mois plus tard. La tchouva, elle était 100% valable. Parce que c'est normal qu'on peut... C'est pas que j'annule le TRA et terminé, que plus jamais j'aurai plus d'épreuves, je ne vais pas flancher. Je peux flancher, mais ma décision au moment même, elle est totale à un point tel où Dieu peut témoigner que plus jamais je le ferai. Ça veut dire quoi que Dieu peut témoigner que plus jamais je le ferai? Dieu, maintenant, quand il fait un scanner de ton cœur, de ta volonté,
c'est clair. C'est sans aucun doute. C'est total. Eh bien, c'est une tchouva totale. Si on fait sans le dire, ça marche ou ça marche? Ça marche moins bien. Il y a une mitzvah de vidouille. La mitzvah assez d'oraita, c'est pas tchouva. La mitzvah de la tchouva, il n'y a pas de mitzvah de tchouva dans la Torah. La mitzvah, elle est vidouille. Vidouille, ça veut dire à haute voix, Dieu j'ai péché, je regrette, je prends sur moi. C'est une mitzvah assez de la Torah. C'est ça qui fait venir Mashiach. Et c'est ceux-là qui recevront le Mashiach. Ces gens-là, plus que tous les autres. Plus que tous les autres, le grand Rosh Yeshiva, ok, c'était gentil. Lui, regarde, il était hier à Perpète-les-Oies, maintenant il revient. Et Shem Shamaim, un bat tchouva. Est-ce qu'il veut du kavod? Est-ce qu'il veut de l'argent? Est-ce qu'il veut un statut social? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut Dieu. Il veut de la Torah. Il veut comprendre Rashi. Pourquoi? Parce que c'est la Torah de Dieu. C'est une valeur énorme de Torah. Énorme! Uba, le Tzion, Goël, vient à Tzion le Rédempteur, ou le Shavet Fesha Biakov. C'est pas marqué pour les grands de Torah, pour ceux qui ont le Shavet Fesha. Fesha, c'est les péchés les plus graves. Pour ceux-là qui reviennent. Donc, pour répondre à ta question, se défoncer en Torah, se défoncer en prière, se défoncer en sainteté, les yeux, les pensées, se dépenser en avodah midot. Midot. Chesed. Chesed. C'est marqué. Les élèves d'Arbi Lazare l'ont demandé. Que doit faire l'homme pour être sauvé des douleurs d'enfantement du Messie? Quand le Messie arrive, ça va barder. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Non, l'histoire, elle est comme ça. Elle commence un peu avant. C'est page 87b, Sanhedrin. 88b. 98b. Ça décrète. Deux rabbins, Oula et Rabat, disent. Oula, c'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir de lui. Ce qu'il va dire, c'est Oula. Il a dit Yete velo achmine, qui viennent et que je ne sois pas présent pour le voir. Que ma chère vienne, mais je ne veux pas être présent. Ça va être tellement terrible ce qui va précéder, je ne veux pas être là. Rabbi et Oula disent comme ça. Rabbi Yochanan dit Yete, qui vienne, et que j'ai le mérite de m'asseoir à l'ombre du crottin de son âne. Même dans la maternité la plus basse, je suis prêt à être là-bas pour le voir. Abaye était élève de Rabat. Abaye pose la question à Rabat. Rabat, pourquoi tu dis que tu ne veux pas le voir? Les élèves de Rabbi Lazare l'ont demandé, que doit faire l'homme pour être sauvé des douleurs d'enfantement du Messie? Rabbi Lazare a répondu, Yasok Batora ou Begmut Chassadim, qu'il soit affairé à l'étude de Torah, et Begmut Chassadim, ça veut dire faire le bien autour de soi, rendre service. Affairé, pas je rends de temps en temps service à quelqu'un, de temps en temps j'étudie un peu de Torah. Affairé, c'est ton affaire. Quelqu'un qui s'appelle le matin, il a une affaire. Le soir avant d'aller dormir, il pense à son affaire. Au milieu de la nuit, il pense à son affaire. Il va au toilette, il pense à son affaire. Son affaire. Torah, aider. Aider Torah. Torah, aider Torah. Intouchable. Or toi, Rabat, tu as ça et tu as ça. Il y avait les deux Rabats. Il va dire Rabat, oui. Shema Igor Machet. Peut-être les péchés. Tu as beaucoup de Torah, tu as beaucoup d'aide, mais il faut aussi réparer tes péchés, mon cher. Les péchés, Rabat pas réparer pour tout Israël. Mais nous, en tant que particuliers, il faut aussi réparer nos péchés. Comment? Faire tchouva. Baruch Adonai, Amen.